Sonia, mon mari et moi, nous sommes dans la quarantaine et nous sommes ce qu'on appelle un couple vraiment très, très, très épanoui. C'est-à-dire que si on peut dire qu'il y a un homme vrai, un homme de chez un homme, il ne trompe pas, il ne trahit pas, il ne cache rien, transparence financière, transparence amoureuse et un homme qui est un pied au lit, qui est formidable au lit, en tout cas, ça serait mon mari. Je dis, notre quarantaine nous réussit bien. Nous sommes enviés de tout le monde et Dieu nous a bénis. En tout cas, Dieu nous a bénis matériellement. Mon mari travaille comme il se doit. Il nous a construit une super maison. On a des voitures, on a tout ce qu'il faut. Et sincèrement dit, Dieu nous a bénis. Il nous a donné 3 garçons. Le premier a 18 ans, le deuxième il a 15 ans et le dernier il a 12 ans. En tout cas, et ça se passe bien au niveau scolaire, au niveau académique. En tout cas, les enfants, c'est le rêve. Alors pourquoi est-ce que je vous écris ici? C'est parce que depuis hier, mon foyer, ma famille a éclaté et je ne sais pas comment reconstituer ça. En effet, il y a 10 ans de cela, mon deuxième enfant a fait une crise de pneumonie. Je dis, il a rasé la mort de près. Mon deuxième fils, c'était horrible. Rien qu'à vous raconter ça, mon cœur s'émeut. J'ai vu mon fils mourir. La pneumonie l'a hit hard, l'a frappé à un point où mon mari a cru que vraiment cet enfant allait partir. Et ça a choqué mon mari. Tout le temps, nous sommes restés à l'hôpital. L'enfant réclamait son père. Son père, il ne voulait que son père. Son père, son père. Et bien sûr, les médecins étaient là, moi j'étais là, ses frères étaient là. Mais c'était que pour son père. Ça a créé aussi des liens assez spéciaux entre mon deuxième fils et son père. Ils sont vraiment devenus très, très, très complices. Mais tellement complices que mon mari maintenant fait des préférences entre les enfants. Et les 2 autres enfants le voit, le note, le remarque et en parle. J'ai plusieurs fois fait asseoir mon mari. Quand nous sommes sortis de l'hôpital, je lui ai dit, chérie, nous avons 3 bébés. Dieu nous a bénis. Tous les enfants sont les mêmes. Tu n'as pas le droit de faire des différences parmi les enfants, mais ce n'est pas ce que je vois. Fais très attention parce que tu es en train de semer quelque chose qui va nous exploser à la figure. Et mon mari me disait chaque fois, non, je ne vois pas, je ne vois pas. Quand j'ai commencé à insister, il va dire, bon, d'accord, je vais faire des efforts. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des efforts pendant 2, 3, 4 jours et puis après, boum, il va retourner dans les vieilles habitudes. Parce que ce que vous ne savez pas, le deuxième enfant s'est rendu compte qu'il est devenu le chouchou. Le père ne lui refuse rien. Le papa fait des différences, mais criardes, pour tout, dans le temps, dans les trucs. Jamais il ne prend les deux autres pour aller à la pêche, pour aller marcher avec eux, pour aller faire des trucs. Toujours c'est son fils, son fils, son fils. Je lui ai dit, mais tu es en train de me détruire la famille. On a travaillé hard pour construire ce couple-là, pour en faire un couple épanoui, faire des enfants stables. Mais tu es en train de détruire ça. Ça ne te ressemble pas. Je sais que tu as été choqué par la pneumonie que notre fils a eue et que tu as eu peur de le perdre, qu'il a vraiment failli mourir. Mais c'est pas pour autant. Nous avons quand même 3 bébés que nous devons rendre solides, que nous devons aimer inconditionnellement. Mais tu en fais trop pour le petit. Calm down. Et quand je parle comme ça, il va changer, il va s'actifier pendant une semaine, il va essayer tout et puis boum, il va repartir. Parce que le petit aussi en use. Et donc hier, je suis partie en mission dans une autre ville. Et or, hier, l'établissement de mon fils, mon dernier fils, a organisé une superbe cérémonie. Et on était au courant, les parents, où on devait remettre des prix pour les meilleurs élèves de l'école. Alors mon fils, c'est vraiment au niveau académique, c'est, the level, the child is working hard and fine. L'enfant bosse correctement, vous avez toute envie de lui plaire, quoi. Donc je fais toujours des choses pour les encourager vraiment académiquement, ça va. Et j'ai dit à mon chéri que bon, comme je ne serai pas là, voici toutes les dispositions à prendre. Je veux que tu ailles à la cérémonie de cet enfant-là. Hors de question que son père et que sa mère n'y aillent pas. Et surtout avec tout ce qui s'est passé, si toi tu y vas, ça va vraiment faire plaisir à notre fils. Si par mégarde il arrive quelque chose, voici le lien du site. Voici le lien pour accéder. Voici les identifiants. Tu pourras te connecter. Ça, c'est juste au cas où. Tu pourras te connecter pour suivre la cérémonie. Ça va marquer ta présence. Ton fils le saura et le verra. Est-ce que c'est clair? Oh oui, c'est bien. Pendant 3 jours, j'ai fait du boucan dans la tête de mon mari. Je ne veux pas que tu rates cette cérémonie-là. Je veux que tu ailles, c'est juste à côté. Je veux ceci. J'ai fait du boucan. Non, t'inquiète pas, tu peux partir et tout et tout. Mon autre fils a entendu. J'ai pris mon avion, boum, je suis partie dans l'autre ville pour faire ma mission. Déjà, il y avait beaucoup de tension dans la famille à cause de cette affaire-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, au moment de la cérémonie, j'étais en réunion, je priais seulement, je disais, Seigneur, le même jour, j'ai envoyé le message à mon mari, j'ai remis le lien de l'accès, de tout et tout. J'ai dit, si tu ne peux pas arriver là-bas, arrange-toi au moins à suivre, ne serait-ce que suivre en ligne, pour que l'enfant sache que tu as pu suivre et tout et tout. Et tu n'as aucune raison même de ne pas y aller.
Oh non, 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 t'inquiète pas, je vais y aller. 1 heure avant que j'aille en réunion, je lui ai renvoyé, n'oublie pas la réunion, on dit, t'inquiète pas et tout et tout. Moi, je me suis enfermée dans ma réunion et tout et tout. Et quand j'ai fini ma réunion et tout, j'appelle à la maison, mon dernier fils était en larmes. Il était en pleurs. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, papa n'est même pas venu. Papa n'a même pas assisté ni en ligne, n'est pas venu. Je dis, mais non, moi je lui ai tout donné et tout et tout. Et le grand frère était en colère. Le grand frère a dit, maman, le temps que tu arrives ici, comme j'ai eu mon appartement et que voilà, hors de question pour moi de rester là encore, de continuer de subir ça. J'ai mon frère, tu sais que j'ai mon appartement. Je viendrai chercher mon dernier petit frère. Il va rester avec moi. J'ai dit, mais moi je suis en voyage, j'arrive là, tu vas pas me prendre mon fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, j'appelle mon mari. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Il me dit, non, en fait, au moment de partir assister à la cérémonie, il y a eu le deuxième enfant qui avait besoin que j'aille lui acheter une glace et tout et tout. Donc je suis partie avec lui et puis il y a eu comment on appelle, l'embouteillage. Et puis j'ai tellement traîné là-bas. Et puis donc quand je lui ai acheté la glace et tout, le temps de revenir et tout. Bon, j'ai essayé de me connecter. La cérémonie était déjà passée il y a 1 heure. J'avais 1 heure de retard, donc c'était la fin. J'ai dit, tu as fait quoi hein? Oui, c'est comme je te dis, non. L'enfant voulait une glace, il a exigé, il voulait sa glace et tout et tout. Je me suis tournée vers l'enfant. J'ai dit, c'est seulement là que tu avais besoin de la glace. Il dit, non, maman, moi j'avais demandé la glace à papa depuis et tout et tout. Il dit, tu savais que ton père devait aller à telle réunion pour ton frère. Oh, non, moi je ne savais pas. Et tout et tout. Je me suis retournée vers mon mari. J'ai dit, comment est-ce que tu peux être aussi irresponsable? Comment est-ce que tu peux être aussi irresponsable? Quand je suis arrivée, le temps de tout là, mon fils aîné avait déjà rassemblé les affaires de son petit frère. Et puis, j'ai essayé de parler. Le petit était en larmes. Le petit était en larmes. Il a explosé. Il a dit, papa, tu m'as jamais aimé. Tu ne nous aimes pas. Et quand il voulait trop parler, le grand frère a mis la main sur la bouche de son petit frère. Il a dit, non, ça c'est moi qui vais faire. Et le petit a explosé. Sur son père, il a sorti toutes les faussations. Le papa disait, non, asseyez-vous, on va en parler. Et ils ont dit, non. Trop, c'est trop. Ça fait des années que tu fais ça. Ça fait plus de 10 ans que tu nous traites comme des parias. Tu ne nous aimes pas. Mieux au moins on quitte ta maison. Tu restes avec ton fils chéri et tout et tout. Et le papa voulait discuter. Mais non, mais comment on peut dire ça? Oh, mon fils, le premier fils, a sorti toute une liste de toutes les choses que le père fait avec le deuxième enfant, mais qu'il n'a jamais fait ni avec l'aîné, ni avec le dernier. De toutes les choses que l'aîné et le dernier ont demandé, qu'ils n'ont jamais eu, que lui, il a donné. Tout le mari est resté la bouche ouverte. Même moi-même, j'ai été choquée parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas. Ils ont pris le temps de noter. Et quand mon fils parlait, il pleurait. Le fils de 18 ans, il a dit, c'est pour ça qu'à 18 ans, immédiatement, j'ai ramassé mes affaires, je suis partie. Et là, je suis venue hors de question que vous détruisez la personnalité du petit là, avec ce comportement. Mon mari avait l'air si perdu, si dépourvu. Quand mon fils est sorti, je lui ai dit, allez-y, même si ce n'est pas pour aller vivre avec toi, au moins qu'il aille faire quelques jours, ça va lui permettre de se reposer. Mais après, j'ai fait ça à mon mari, j'ai dit, tu vois, c'est normal que ça nous éclate en pleine figure. Je te l'avais dit que ce comportement-là allait nous faire du mal. Tu as gâté la famille. Ce que les enfants l'ont sorti là, ça veut dire que ça fait longtemps que leurs cœurs sont lourds. Ils sont malheureux, maltraités par ces parents. Tu les aimes, oui, mais tu as montré que la préférence, ça ne se fait pas. Ça détruit. Je te l'ai dit, mon mari est assis en train de pleurer, en train de supplier de trouver une solution. Les autres, on dit pas qu'ils ne reviennent pas, ils ne veulent pas parler et tout et tout. Et l'autre enfant en train de jouer à sa plaie et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Que faire? J'aimerais que vous me donniez des conseils parce que là, je suis malheureuse. On avait une famille idéale, mais là, c'est pas possible. Je serai dans vos commentaires pour lire.